Bienvenue dans notre préliminaire conférence. J'ai un écho. On va commencer l'enregistrement. Voilà. Comment faire ça en fait? Je ne sais pas ce qui se passe. Bienvenue dans notre préliminaire conférence. J'ai un écho. On va commencer l'enregistrement. Voilà. Vous entendez un double écho quand je parle. En fait, je ne sais pas ce qui se passe. Bienvenue dans notre préliminaire conférence. Là, voilà, j'ai trouvé. Ça tourne en boucle. Je suis désolée. Désolée, un petit problème technique. Voilà, cette fois-ci, c'est réglé. Alors, Madeleine, si on peut te demander de couper ta caméra, peut-être. Voilà, là, c'est bon. Bonjour Madeleine. Voilà, cette fois, c'est bon. J'ai résolu les problèmes informatiques. On peut y aller. Donc, bonsoir, bienvenue dans cette conférence. Salut Prem. Salut Laurence, bonjour à tous. Bienvenue. Donc, ce soir, on se retrouve pour parler d'un sujet, on va dire chaud, si on peut. Sujet tabou. Le sujet tabou. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On les transmettra, enfin, je les transmettrai à Prem qui y répondra. N'hésitez pas, hein, c'est vrai que dès que vous avez posé les questions que vous avez à poser. Donc voilà, ce soir, on se retrouve pour vous parler justement du thème de la sexualité. Pourquoi la sexualité? C'est vrai que là, dans la continuité des formations qu'on a faites précédemment, on a d'abord abordé le couple, on a abordé l'argent, et là, on arrive dans un troisième fondamental qui est la sexualité. Donc, c'est vraiment essentiel dans notre quotidien. Et puis, clarifier en fait cette partie quand même taboue n'est peut-être pas forcément aisée chez tout le monde. C'est évident que par rapport à ça, que ça soit vécu ou que ça ne le soit pas, il y a un travail à faire en fait dans cet espace-là, si on peut l'appeler comme ça. Donc voilà, moi, je me réjouis ce soir, Prem, pour te passer la parole pour que tu nous expliques sur ce qui est, en fait, qu'est-ce qui est une sexualité, je dirais, vivre une sexualité libre ou épanouie, être épanoui dans sa Oui, sexualité. épanoui, parce que libre, ça peut être assez ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire libre? Donc, cette formation qui va avoir lieu je ne sais plus quand, tu as une date, toi? 27, 28, Mars, 26, 27 et 28 mars. Donc 26, 27 et 28 mars, donc sur la sexualité, et fait partie vraiment des gros thèmes que l'on aborde, que l'on a commencé à aborder, comme tu disais, avec le couple, l'argent et la sexualité sont vraiment, on va dire, des bases, des fondements, on va dire, des soulèvements problématiques en fait liés à l'être humain, de façon justement à pouvoir continuer avec en ayant en fait dégrossi, pouvoir continuer bien sûr son chemin intérieur, en dégrossissant en fait au maximum justement ces gros pavés, on va dire, qui posent des problèmes en fait pour beaucoup de gens. On l'a vu sur l'information sur l'argent, c'était vraiment intense, c'était vraiment super. Ça a mis à jour beaucoup de peurs, de manques, de choses qui ont été vécues dans l'enfance, etc. Et donc, par rapport à la sexualité, en fait, ça englobe énormément de choses. La sexualité, bien sûr, l'enfance, l'attitude que l'on peut avoir, les peurs que l'on peut avoir dans une sexualité, comme tu disais, qui est vécue ou qui n'est pas vécue. Hein, parce que voilà, on peut avoir une vie en fait non sexuée ou avoir une difficulté en fait à ce niveau-là, parce que justement, il se passe quelque chose qui est sous-jacent, qui est intérieur, qui fait qu'il y a une difficulté en fait à la vivre. Voilà, souvent d'ailleurs déjà rencontrée et à la vivre encore. Et même d'ailleurs, on le voit bien pour même les couples courants qui sont déjà installés, la sexualité est quelque chose qui n'est pas forcément aisé, qui est assez tabou, avec beaucoup de pensées, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées préconçues en fait, avec des confusions assez importantes en fait entre la sexualité et l'amour,
Donc ça, c'est des choses en fait qui sont un peu différentes et qui sont assez propres en fait à l'humain. L'humain a besoin, dans une grande partie du temps, dans tous les cas, euh, dans la sexualité, d'être accompagné donc de l'amour. Si on reprend les choses à la base, au niveau de la sexualité, en fait, c'est un acte de reproduction. C'est un acte assez c'est le plus basique, le plus basique qui existe dans le monde, c'est la création, la procréation. Et nous, en tant qu'êtres humains, bien sûr, on mélange ça avec les émotions qui peuvent découler, bien sûr, qui découlent de l'enfance, entre autres, aussi de tout ce qui est transgénérationnel, etc. Et puis, bien sûr, du vécu, de la façon dont on l'a vécu, les traumatismes éventuellement qui ont été vécus, etc. etc. Alors, une petite, pour rassurer, parce que c'est vrai qu'avec Laurence, on s'est aperçu que la sexualité était quand même un sujet qui faisait en fait beaucoup peur. Pour ceux qui ont déjà l'habitude de faire des formations, il ne faut pas vous inquiéter, ça va être une formation qui va être, on va dire, comme toutes les autres, mais avec un thème qui est différent. Donc, on ne va pas vous demander de vous mettre tout nu, vous voyez ce que je veux dire, de faire des choses, en fait, qui ne vont pas être décentes ou des choses qui vont trop aller vous chercher. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, on va rester très sage, on va respecter l'intimité de chacun, mais on va quand même y aller, bien sûr, mais vraiment en accord en fait avec votre personne, hein, sachant que je vais toujours, bien sûr, vous pousser un petit peu pour que sorte quelque chose, hein, parce que l'objectif quand même, c'est de réussir à sortir quelque chose pour pouvoir le transmuter grâce à l'énergie du cœur et que vous puissiez en fait guérir, on va dire, votre difficulté en fait à vivre une sexualité qui soit une sexualité juste, hein, pour vous. Voilà. Et j'insiste bien sur le pour vous, parce que là, autant on est tous différents et on a tous une façon en fait de vivre une sexualité en fait qui est différente. Donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise sexualité. Il y a la sexualité en fait qui vous correspond, qu'elle soit hétéro, qu'elle soit homosexuelle, etc., qu'elle soit bi, même pourquoi pas, etc. Il n'y a pas de bonne sexualité. Il y a la sexualité qui vous correspond. Et l'objectif, c'est que vous soyez épanoui, tranquille, en accord en fait avec vous-même dans ce que vous vivez et avec qui vous le vivez, bien sûr. Après, au niveau de la construction de la sexualité, est-ce que il y a un chemin différent pour un homme ou pour une femme? Oui, tout simplement de par la condition masculine et féminine, parce que c'est évident que pour un garçon, c'est beaucoup plus tardif, parce qu'à partir du moment où la femme commence à avoir ses menstruations, la jeune fille d'ailleurs commence à avoir ses menstruations, elle a déjà la conscience en fait qu'elle peut donner la vie, elle a la conscience, une conscience bien plus, pour le coup, incarnée par rapport à l'homme qui, lui, continue en fait à jouer, continue à avoir beaucoup de pudeur, beaucoup de peur, ne comprend pas d'ailleurs, ne comprend pas ce que c'est en fait, hein, clairement. Moi, je vois, j'ai un fils de 9 ans, bon, ça lui fait terriblement peur. En même temps, il est attiré, mais en même temps, voilà, il, ils savent pas quoi. Donc voilà, il y a tout un processus en fait qui est là et réussir à bien les accompagner de façon à ce qu'ils soient pas à ce qu'ils aient le moins d'a priori, on va dire, possible. De toute façon, le passage à l'acte, même la découverte de son propre corps, commencer à jouer avec son propre corps, etc., est déjà en fait une aventure en tant que telle. Après, s'aventurer encore à la découverte d'un corps différent, d'une autre personne, est encore une des étapes en fait qui sont conséquentes, dans lequel ça va engager énormément d'émotions. Et la découverte en fait de la réalité de l'incarnation pour sortir du rêve, de l'idée justement d'un couple et d'une relation sexuelle dans le couple. Donc il y a beaucoup de choses à déconstruire jusqu'à ce qu'il y ait une stabilité chez une personne. Voilà. Et voilà, il faut souvent pas mal d'expérience quand même pour réussir en fait à être tranquille dans cet espace-là, sachant qu'en plus, la vie est un mouvement permanent
Donc, on ne peut pas dire que ce soit toujours stable parce qu'il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments complètement linéaires. Voilà, ça fait partie de la vie. Il y a peut-être aussi une notion d'intégrité qu'on oublie dans cet espace-là avec soi-même. Tout à fait. L'intégrité sera un des passages, une des initiations qu'on va faire durant cette formation initiatique. Un moment en fait important justement pour que vous arriviez en fait à garder votre intégrité dans votre sexualité et donc réussir à mettre en amour justement tout ce qui va émerger et qui va vous aider justement à abandonner certaines choses ou alors à acquérir aussi certaines choses. Voilà, ce n'est pas forcément que abandonner. Il y a des personnes qui manquent de certaines choses en fait dans leur incarnation, peut-être parce qu'elles ne se trouvent pas belles ou pas beaux, peut-être parce qu'ils se jugent énormément, peut-être qu'il y a eu des traumatismes derrière, etc. Voilà, c'est quelque chose qui va se découvrir en fait de façon assez naturelle, et puis je vais vous aider en fait à avancer de façon à guérir en fait ces facettes de vous-même. Dans, dans la relation, je pense que là, je parle surtout au niveau du couple, enfin aussi pas, personnellement, si tu connais pas en fait complètement ton fonctionnement de ton corps, si tu n'es pas complètement à l'aise dans ton corps, est-ce que Ouais. tu peux, dans cet espace de la sexualité, être épanoui ou vraiment des étapes obligatoires pour réussir à libérer toute cette énergie? Non, je pense que, enfin, oui et non, j'ai envie de dire oui, mais en même temps non, parce que dans ce sens où il n'y a pas il n'y a pas une vérité commune. Il y a un mécanisme au niveau du corps, voilà, bien sûr, avec des libérations d'énergie, comme des montées de Kundalini, etc. Euh, Après, c'est comprendre en fait ce que c'est, ne pas forcément, enfin, ne pas en avoir peur en fait. Et si on en a peur, ben, moi je vous expliquerai. Et comprendre aussi ce à quoi correspondent en fait ces énergies. Donc il y a un rapport, c'est évident qu'on est dans la création, dans l'énergie de la création, donc dans l'énergie vraiment féminine, qui va monter du sol, bien sûr, par le chakra racine, qui va alimenter le chakra sexuel et qui va monter, émotionnel, etc., jusqu'à éventuellement monter jusque dans la tête, accompagné du cœur. Donc ça change beaucoup de choses au niveau de la conscience. Et tout ça, c'est un ensemble, en fait, qui fonctionne ensemble. Euh, une sexualité une sexualité bridée, en fait, est bridée au niveau de la gorge, parce qu'il y a un lien entre le chakra sexuel et le chakra de la gorge, et avec une énergie, du coup, qui ne monte pas et qui empêche, en fait, en même temps, l'évolution de la personne. Donc, même quand on est seul, en fait, c'est important de jouer d'une certaine façon avec son corps pour libérer les énergies de façon à pouvoir les laisser monter dans la tête pour que le cœur, une fois qu'il occupe la tête, une fois qu'il vient mettre en amour en fait la glande pinéale, il y a des modifications de conscience et donc des modifications de présence, y compris dans la sexualité. Parce qu'il y a une acceptation en fait que cette énergie en fait va continuer à monter et elle ne va pas rester bloquée en bas. Si elle reste bloquée en bas, c'est qu'il y a des choses en fait à aller voir, à aller ressentir, parce que ressentir, c'est voir. Vous voyez, pas forcément d'avoir. Je ne vais pas vous dire forcément, il s'est passé ça dans ta jeunesse. En fait, déjà, ressentir, c'est une façon de voir. Les mots ne sont pas obligatoires, d'autant plus dans cet espace-là, qui est un espace quand même avec de la pudeur, sachant que la pudeur, c'est quand même de la peur, mais en même temps, c'est mélangé aussi avec la notion d'intégrité. Donc, c'est une sorte de paradoxe avec lequel, un paradoxe, il faut savoir gérer, en fait. Donc, ne pas être ouvert, en fait, à tout va et ne pas être non plus fermé. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'ouvre dans l'intimité avec son intégrité. Voilà. Et son intégrité ne dépend que de soi, mais comme c'est un rapport avec quelqu'un dans la sexualité, ça dépend aussi de l'intégrité de l'autre. Donc, il y a une interaction, on va dire, intime, en fait, qui se joue, qui est importante et qui est pas souvent respectée, hein, soyons clairs, qui est rarement en fait respectée. Non pas que les gens sont coupables de ça, c'est juste qu'en fait un manque de conscience de leur propre énergie et des intrusions qu'elles peuvent vivre
autant vers soi ou autant être intrusif en fait vers l'autre. Ça sont des choses qu'il faut réussir en fait à clarifier pour rester en fait chez soi et être tranquille. Voilà, c'est deux personnes individuelles qui rentrent en relation et qui peuvent éventuellement former une troisième entité qui est cette entité, on va dire, du couple. Donc, c'est deux personnes dans leur propre canal, j'ai envie de dire, si je peux parler comme ça, qui forment en fait un troisième canal. Mais en fait, elles ne se perdent pas, elles restent quand même avec elles-mêmes. Donc, c'est quand même un mouvement qui se fait pas à moyen terme, enfin, en tout cas, pas à court terme. C'est quelque chose qui évolue en fait tout au long de la vie de la personne. Sachant qu'il y a des attentes qui vont évoluer aussi à travers la personne, sachant qu'il y a des progressions au niveau de la conscience qui vont se faire. Donc, obligatoirement, les désirs vont changer, les besoins vont changer. Donc, il y a une évolution en fonction de l'âge et en fonction de la personne et aussi en fonction du sexe de la personne. Ça veut dire aussi qu'entre les deux personnes, il doit y avoir une grande communication qui doit pouvoir se mettre, qui doit pouvoir être libre en fait pour apprendre à se connaître. C'est indispensable. C'est indispensable parce que déjà pour soi, on ne peut pas progresser si on ne se connaît pas soi. Donc c'est évident que la communication est une chose importante pour pouvoir avoir une intimité en fait avec l'autre. Bien sûr. C'est une communication verbale, mais c'est aussi une communication vibratoire, authentique, vraiment authentique. Donc, d'où l'importance, je pense, étant donné, comme tu dis, comme le chakra de la sexualité est lié au chakra de la communication, d'où l'importance de connaître comment ça fonctionne et puis de libérer, en fait, cette... Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui communiquent très très peu, voilà, et ça c'est justement parce que dans cet espace-là, donc dans l'espace de la sexualité, en fait, il y a quelque chose en fait à mettre en amour, mais il faut bien comprendre que on parle de la sexualité, mais je vais quand même apporter une précision qui est très très importante. C'est que le chakra de la sexualité est dominé en fait par la tête, souvent, et que la problématique n'est pas sexuelle, en fait. En réalité, la problématique est au niveau de la tête, au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel aussi, au niveau des mémoires qui sont engrangées en fait dans les personnes. C'est pas forcément une problématique sexuelle. Il faut comprendre que ça vient d'ailleurs assez souvent. C'est rare que la problématique il y a quelque chose qui peut être cristallisé à cet endroit-là, mais la problématique vient d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant vraiment de découvrir et de réussir à déconstruire de façon à ce que ça puisse se libérer. Donc, c'est réussir à tomber le dominant, réussir à tomber les traumatismes, réussir à tomber les peurs, tout en traversant les émotions, les a priori, etc. Voilà, tout ce qui va. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir mettre un petit peu les bâtons dans les roues de la sexualité. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça libère cette énergie-là, qui en plus va augmenter, on va dire, l'énergie du cœur dans la tête et qui va faire véritablement changer en fait la personne. Donc, c'est vraiment des modifications. Je vais parler de moi, mais très peu, juste en exemple. La personne que j'étais il y a 10 ans, elle n'existe plus. C'est-à-dire, en fait, la façon dont je vivais ça il y a 10 ans, cette personne-là en moi, en fait, n'existe plus. Je suis passé à quelque chose, j'en ai la mémoire, j'en ai le souvenir, je peux regarder cet espace-là, mais je serais même dans l'incapacité de vivre cette personne d'il y a 10 ans. Parce que, justement, là-haut, ça a changé. Donc, obligatoirement, ma sexualité a changé. Donc, c'est bel et bien dans la tête que ça se passe, le dominant, donc le masculin, et le dominé, le féminin. Donc, que l'on soit un homme ou une femme, c'est pareil. On est d'accord, on n'est pas obligé d'être un homme ou une femme pour ça, mais on a tous la partie masculine, c'est la partie cosmos, qui est au-dessus du cœur, et la partie féminine, donc la terre-mère, qui est en dessous du chakra du cœur. Et donc, c'est le dominant, c'est le masculin, qu'on soit un homme ou une femme, et le féminin, eh bien, c'est toute la partie basse, toute la terre-mère. Et on peut le retrouver beaucoup dans la religion, où je donne souvent l'exemple d'un curé, même catholique, ben il y a Dieu le Père, en fait. Donc ça, c'est toute l'importance, on va dire,
du masculin, on va dire, dans le vécu d'un corps humain. Et puis après, bah, vous avez la bonne du curé. Ça veut dire que la femme, elle, est au service, en fait, de l'homme. Donc, ça résume bien ce qui se passe dans un corps, encore une fois, qu'il soit masculin ou féminin. C'est comme ça que ça se passe. Donc, à partir du moment où on arrive à tomber, en fait, le dominant, ça veut dire la tête, eh ben, il n'y a plus de dominé. Et s'il n'y a plus de dominé, vous êtes libéré. Pour arriver à ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal aussi de stéréotypes, enfin, c'est peut-être une croyance, tu me diras, je ne sais rien, mais on dit souvent, bah, c'est vrai que dans cet espace de la sexualité, la femme, elle est là pour apprendre en fait à l'homme. Mais est-ce que on l'entend souvent quand même de dire, bah, c'est vrai que souvent, en tout cas, moi, si je prends mes expériences, l'homme m'a souvent demandé, mais dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans cet espace, comment il faut faire, on apprend en fait, on transmet en communication, mais est-ce que c'est juste de dire que la femme, elle est plus dans la guidance, dans cet espace-là, que l'homme ou pas? Euh... Voilà, c'est une question qui mérite beaucoup de développement. Euh, je vais répondre, je vais faire une réponse de Normand. Je vais dire oui et non, parce que la femme en fait subit aussi beaucoup de traumatismes en fait de par aussi l'interaction de l'homme sur la femme. Il faut du courage autant pour un homme que pour une femme d'aller visiter cet espace-là. Mais c'est indispensable en fait pour pouvoir justement s'harmoniser et être tranquille en fait avec sa propre sexualité. Euh, la femme est une, ça dépend tellement ça dépend tellement de la personne en tant que telle, ça dépend beaucoup de l'âge aussi à laquelle elle est, de l'expérience qu'elle a ou qu'elle n'a pas, tu vois en fait. Donc c'est pas on peut pas répondre oui ou non en fait. Elle est véritablement multiple et propre à chacun. Et c'est ça qu'il faut découvrir entre autres. C'est partie de l'ensemble de qui on est. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Et puis, aussi dans le partage du couple, je pense qu'il faut vraiment avoir une influence physique. Elle doit être obligatoire pour que la sexualité, elle s'ouvre. Encore une fois, ça dépend de où, ça dépend des gens en fait, parce il y a des gens qui sont beaucoup plus intellectuels, il y a des gens qui vont être plus spirituels, il y a des gens qui vont être très physiques. Euh, En fait, il y a des natures qui sont vraiment différentes. Donc, l'appréhension, ça veut dire la façon dont les gens vont appréhender la sexualité, en fait, va venir quelque part d'une sphère en fait différente. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à comprendre quand on est avec quelqu'un, c'est de où la personne vit ça, comment elle le vit. Si vous attendez que la personne le vive comme vous risquez de vous tromper. Peut-être que vous pouvez avoir une attirance très forte pour quelqu'un qui est une attirance physique, mais la personne qui est en face de vous pourrait répondre à ça, mais pas forcément avec le même niveau, le même degré, on va dire, de désir physique, mais par contre avec un désir peut-être qui va être peut-être, je sais pas, plus spirituel, qui va être plus mental, intellectuel, qui va être pourquoi pas poétique, qui va être même pourquoi pas émotionnel, etc., etc. Donc ça va dépendre vraiment. Ce qui est important, c'est de réussir. Est-ce que la personne qui est en face de vous vous intéresse? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce qu'il se passe quelque chose avec votre cœur? Et à partir de là, qu'est-ce que vous en faites? Parce que notre cœur s'ouvre. Il s'ouvre aussi pour plein de gens, pas que pour la personne avec qui on est. C'est pas parce que votre cœur s'ouvre avec des personnes que vous devez obligatoirement faire l'amour avec, parce que sinon vous n'allez pas arrêter de votre vie. Après, pourquoi pas, hein. Mais disons que ça risque d'être un peu fastidieux. Euh, et j'ai envie de dire que d'ailleurs, quand on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, c'est pas faux, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui est c'est intéressant pour se découvrir soi, d'accord? Parce qu'on pourrait vivre une sorte de fusion quelque part avec quelqu'un qui nous ressemble. Par contre, il y a la grande possibilité qu'il se passe quelque chose qui flambe, et qui se grille en fait très vite. Parce que justement, ça va amener deux énergies qui vont être identiques, qui vont amener beaucoup de feu, qui vont amener beaucoup d'énergie, qui vont amener voilà, beaucoup de transcendance, voilà, tout ce que vous pouvez mettre dessus comme mot.
mais qui va vite arriver à un moment donné à un clash parce que le miroir de vous-même, en fait, est tellement fort et tellement puissant qu'à un moment donné, en fait, ça devient insupportable. Moi, je trouve assez intéressant d'être avec quelqu'un qui est vraiment différent de soi, y compris dans cet espace-là, parce que vous allez découvrir quelque chose qui est différent de vous, qui va avoir un regard du coup différent sur vous et vous sur la personne. Et aimer, c'est aussi s'intéresser à l'autre et découvrir en fait des gens qui ne nous ressemblent pas forcément. Et là, peut-être qu'il y a, à mon point de vue en tous les cas, peut-être un peu plus de richesse à se réunir avec une focale, on va dire, différente. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait de la sexualité, parce qu'un couple sans sexualité n'est pas vraiment un couple, à part les vieux couples, etc. Après, pourquoi pas, ça peut être aussi, pourquoi pas, des couples éthériques ou des couples subtils, des gens qui font du tantra. Il y a de tout, en fait, dans le monde. Il faut bien comprendre, c'est qu'on est quelques milliards quand même sur Terre. Donc, on ne peut pas faire de généralité. C'est quelque chose c'est une invitation vraiment à vous découvrir vous-même pour savoir, en fait, comment vous fonctionnez, comment ça se passe pour vous. Et si vous êtes en couple, comment vous allez pouvoir vous rejoindre. Mais pour ça, il faut s'intéresser pas que à soi, il faut aussi s'intéresser à l'autre. S'intéresser à l'autre et quelque part aussi faire preuve d'humilité par rapport à soi et par rapport à la façon dont on le vit n'est pas forcément une justesse qui est la vérité et qui est en plus la vérité pour tous. La façon dont moi je vis ça, par exemple avec ma compagne, n'est pas la même façon qu'elle le vit pour moi. Mais en fait, c'est vraiment intéressant parce que moi, ça me fait grandir et elle aussi, ça la fait grandir. Donc, on apprend en fait l'un de l'autre. Donc, c'est peut-être ma réponse par rapport à tout à l'heure. La femme apprend à l'homme, mais l'homme apprend aussi à la femme. Donc, c'est quelque chose vraiment qui va, à partir du moment, qui fonctionne à partir du moment où les gens acceptent d'apprendre. Et qui ne restent pas en position de domination ou qui ne restent pas en position de soumission non plus. La position de contrôle aussi. Bien sûr. Bah, ça va de soi, en fait. Bien sûr. Et on peut aussi contrôler l'autre, même dans la soumission. Pas que dans la domination. Ça peut être une façon de se nourrir aussi. Après, j'aurais juste besoin d'une petite précision quand tu parlais avant de ce feu qui pourrait retomber quand deux personnes se retrouvent parce qu'elles se ressemblent. Là, on est dans un espace qui est fusionnel ou passionnel ou c'est la même chose pour toi? Oui, ça, pas forcément fusionnel, mais oui, ça peut être assez passionnel, quoi. Ça peut être assez passionnel parce que justement, il se passe quelque chose qui fait émerger énormément d'énergie en vous, qui vous amène une certaine jouissance, on va dire, dans tous les sens du mot. Mais cette passion, en fait, à un moment donné, peut vraiment griller, en fait, et amener quelque chose de vraiment tellement insupportable que ça devient compliqué. Donc, alors, sauf si les deux personnes, en fait, font le même chemin. Si les deux personnes font le même chemin et qu'elles ont suffisamment déconstruit leur ego, dans ce cas-là, elles peuvent, à mon avis, continuer, en fait, ensemble assez facilement. Tout dépend, en fait, de l'ego de chacun. On est plus dans de la passion que dans de la fusion. La fusion, c'est différente. La fusion, c'est différent. La fusion, c'est encore quelque chose de différent. La fusion, c'est quand quand deux personnes, on va dire, qui ont beaucoup de failles, qui ont beaucoup de trous. Si vous imaginez ma main, voilà, je montre ma main comme ça, et que vous avez une autre personne qui arrive là, et si vous imaginez que ces espaces-là entre les mains sont des trous énergétiques, c'est comme si la personne que vous rencontrez va venir, en fait, remplir ces trous énergétiques. Donc oui, quand vous êtes avec, vous pouvez vous sentir, en fait, complet. Sauf qu'à un moment donné, ça, de toute façon, la vie va faire que ça va commencer en fait à se séparer parce que l'énergie là est tellement forte et va générer tellement d'amour en vous aussi qu'à un moment donné, ça va vous demander à faire votre introspection en fait de ces failles-là, de ces espaces qui ne sont pas remplis par le cœur. Et c'est là où le miroir peut être très compliqué à partir du moment où ça commence en fait à sortir.
Parce que justement, vous savez, c'est une humoriste, là, j'ai plus le nom, qui disait euh, ce qu'on aime les gens, c'est ce qu'on finit en fait par détester en fait un jour. Ce qui fait qu'on a rencontré la personne et qu'on adore ça, à un moment donné, on va finir par détester en fait justement cet espace-là. Et je trouve que c'est assez représentatif justement de cette explication énergétique. C'est Florence Foresti, voilà, c'est ça. Au début, la femme rencontre l'homme qui joue de la guitare et dit « Ouais, super, tu joues vraiment bien de la guitare, c'est vraiment top. » Puis au bout de 6 mois, elle dit « J'en ai marre avec ton banjo, là, machin, etc. » Voilà, et ça part en live, en fait. Et pourtant, c'est ce qui a fait qu'elle a aimé la personne, mais à un moment donné, en fait, ça devient tellement insupportable. Et ça, c'est quelque chose de courant. Je pense que tout le monde ici l'a connu et on souhaite qu'elle ne le reconnaisse pas trop, qu'elle ne le revive pas trop. À la base, dis-moi si je me trompe, mais finalement, c'est ce qui crée les couples, c'est que tu es attiré par le fait que la personne, elle vient remplir tes failles, ou pas forcément. Oui, mais il y a ça, mais il y a aussi la séduction, par exemple. Donc, ça dépend encore une fois de l'âge, parce qu'un adolescent ou un jeune homme ou une jeune femme, jusqu'à un certain temps, il y a souvent quand même beaucoup surtout en ce moment, enfin, moi je trouve que depuis quelques années maintenant, avec Facebook, avec les selfies, machin, etc., il y a quand même un retour en arrière, j'ai envie de dire un petit peu, par rapport à l'ego et par rapport justement à la séduction où où une grosse partie en fait est basée sur l'apparence, même si l'apparence est importante parce que c'est la première chose que l'on voit, mais enfin l'apparence énergétique et l'apparence aussi physique, euh, et qu'aujourd'hui la séduction fait aussi partie en fait. Et la séduction est quand même c'est un peu comme si on allait à la pêche. Hein, on met un hameçon, on met un joli hameçon, on met quelque chose de super au bout, on va lancer en fait la canne à pêche, on va lancer l'hameçon, et puis quand ça mord, en fait, on va attirer le truc. Mais quelque part, vous avez compris, il y a une notion de chasse, il y a une notion de fait de posséder quelque chose, d'utiliser quelque chose, et une fois que cette chose-là ne nous intéresse plus, une fois qu'on en a mangé suffisamment, eh ben on jette et puis on relance sa canne un petit peu plus loin. Voilà, il y a un côté un peu jetable dans cet espace-là, et beaucoup lié en fait aussi aux technologies, parce que je trouve qu'à un moment donné, ça va quand même vraiment beaucoup évolué. Et aujourd'hui, avec, comme dit Instagram, etc., etc., toute cette flambée, on va dire, égotique, physico-égotique, ça a une tendance en fait à perdre beaucoup les gens et à rendre des gens qui sont assez vides ou assez plastifiés comme ça, avec des couches où le cœur en fait n'est vraiment pas présent en fait chez beaucoup d'entre eux, quoi. Ou alors une sorte de cri de désespoir aussi à vouloir montrer combien on est beau, combien on est aimable dans tous les sens du terme. Quand tu parles de séduction, c'est pas une faille, c'est un pattern plutôt. Non, la séduction, c'est un processus de domination. La séduction, c'est un processus de domination. D'accord. C'est un pattern. La même chose, Quoi? un pattern, un schéma. Oui, c'est un schéma. Oui, c'est un schéma qu'on peut déconstruire aussi. Hein, il n'y a pas de souci pour ça. C'est quelque chose qu'on peut déconstruire, bien sûr. D'accord. Après, dans les couples, tu as parlé tout à l'heure du tantra. C'est des techniques, en fait, pour approcher la sexualité. Il y en a plein. Comment on aborde, en fait, ces sujets-là? Comment tu les perçois dans la sexualité? L'intégrité. L'intégrité, moi je sais qu'il y a des groupes qui font du tantra ensemble, ils sont à 15, 20 à faire du tantra ensemble, etc. Une sorte de grande partouze éthérique. Bien sûr, ça remplit, bien sûr, ça fait du bien, bien sûr, il se passe plein de choses, etc. Mais moi, c'est pas mon truc, on va dire. Moi, je préfère garder mon intégrité. J'ai aussi expérimenté ce genre de choses par le passé. J'y ai trouvé certaines choses, mais j'y ai pas trouvé
Je ne m'y suis pas trouvé moi, en fait. J'y ai trouvé plein de choses qui étaient très bonnes, mais je ne me suis pas trouvé moi. Ou j'aurais pu me trouver moi dans l'idée que je me faisais de l'amour, ce qui n'est pas pareil. Une sorte de liberté qui va partout et qui prône une liberté sexuelle, etc. Je me suis aperçu que ce n'était pas tout à fait ça. Pas du tout ça, en fait. Enfin, pas tout à fait ça, en tous les cas. Il y avait une grosse partie qui était de l'ordre de la quête. Et la quête de vouloir remplir quelque chose qui est insondable, donc quelque chose qui n'a pas de fin. Voilà, donc j'ai dû stopper ça. Enfin, ça s'est stoppé, on va dire, parce que c'est pas moi qui l'ai stoppé consciemment, ça s'est stoppé en fait avec les évolutions au niveau de la conscience. Après, il y a aussi une notion, bah ouais, effectivement, d'intégrité, parce que quand tu... Ah bah, je vais peut-être juste ajouter, Fabienne a mis un mot Oui. par rapport à ce que tu viens de dire, le tantra en Occident a perdu son essence, il me semble. Oui, oui, oui et non, hein, parce que tu sais, même en Inde, il y a beaucoup d'abus chez les maîtres qui font du tantra, etc. Il y a beaucoup Alors, j'ai oui et non. Moi, je pense que tu as raison, c'est un outil subtil, bien sûr. C'est la subtilité qui est utilisée, on va dire, comme un outil, une façon de se connaître aussi. Hein. C'est pas mauvais. Hein. Moi, je dis pas que c'est mauvais. Hein. C'est juste ce que l'on en fait, en fait. Par rapport à l'origine, Fabienne, oui, sûrement. Sûrement. Après, si on revient à cette notion d'intégrité, on fait souvent en formation l'exercice d'intégrité. Donc, on est face à l'un, puis on se rend compte en fait avec quelle violence on va vers l'autre sans se respecter. Et on apprend à rester chez soi par rapport à cet exercice. Là, quand tu es dans la partie sexualité, tu es dans le couple, est-ce que tu veux aussi vraiment garder cette notion de rester chez toi? Comment tu fais ce lien en fait, avec Oui, la personne? oui, il faut rester chez soi parce que en fait, à partir du moment où on reste avec soi, on n'est pas intrusif en fait pour l'autre. C'est juste réussir à comprendre ça. Que même s'il y a une relation sexuelle avec pénétration, etc., on reste quand même à l'intérieur de soi. En fait, on arrive vide. Arriver vide, c'est arriver avec un cœur rempli partout. C'est ça que ça veut dire. À partir du moment où on arrive avec un cœur qui est vide et qui n'émet pas d'intention dans tous les sens, mais que la sexualité est un mouvement euh, simple, j'ai envie de dire assez simple, eh bien, dans ce cas-là, ça se passe très bien. Après, jouer d'autres jeux différents, je parle de jeux différents dans la sexualité, n'est pas une problématique parce que on a aussi cette partie animale, on a aussi cette partie de désir d'expérimentation, d'aller peut-être même pourquoi pas dans des excès, etc., etc. Ça fait partie, on va dire, c'est un ensemble, c'est pas quelque chose qui est formaté où il faut faire comme ça, ou il faut faire comme ça. Moi, je ne serais pas là pour vous dire faites pas ceci, faites pas cela. Je vous le dirai un petit peu quand même parce que vous êtes venu pour ça. En tous les cas, je vais vous aider surtout. Je ne vais pas vous dire ne faites pas, mais je vais vous aider à traverser en fait les choses. Mais ce que je veux dire, c'est de réussir à vous découvrir vous. C'est ça qui est important parce que là, on est tous en train ensemble quelque part, mais on est tous différents. On a tous une approche en fait complètement différente. C'est ça qu'il faut réussir en fait à découvrir. C'est pas donner en fait à une sorte de morphotype de la sexualité. Il n'y a pas de morphotype de la sexualité. Je comprends pas le mot morphotype. Oui, oui, bah, j'emploie ce mot. Je sais même pas pourquoi j'emploie, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est comme un livre, si tu veux, avec un numéro 1, un numéro 2, et puis c'est le même pour tout le monde, quoi. Ouais, ok. Non, 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 c'est complètement différent. Vous avez des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup de préliminaires, par exemple. Je parle carrément de l'acte sexuel. Il y a des gens pour qui ça les saoule, quoi. Ils n'en ont même pas besoin, etc., etc. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui sont complètement différentes. Et on est tous différents. En plus, se rajoute le temps. La veille, ça se passe comme ça, mais le lendemain, ça ne se passe pas du tout comme ça.
la veille, vous avez envie de le vivre comme ça, vous le sentez que vous devez le vivre, vous le vivez comme ça, et puis le lendemain, vous ne le vivez pas du tout comme ça. La question se pose après de l'identité. Ah, mais moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Puis en fait, le lendemain, vous apercevez que ben, non, pas aujourd'hui. Tiens. Donc, qui suis-je? Ah, et oui, et donc ça ramène à nouveau au cœur, à l'humilité de savoir que nous ne savons pas en fait qui nous sommes, et que si nous laissons le cœur venir occuper notre corps tout entier et la tête, eh bien, nous découvrons une sexualité qui quelque part est renouvelée en fait à chaque fois, même si c'est la même personne qui est à côté de vous. Et vous pouvez progresser ensemble comme ça. Là, je parle pour ceux qui sont en couple, mais pour ceux qui sont seuls, c'est le même principe. À partir du moment où vous commencez à tomber les barrières, eh bien, il va se passer quelque chose. Donc, ce quelque chose qui va se dérouler en vous va être vu en fait du monde extérieur. C'est pas forcément que vestimentaire mais rien que dans l'attitude, dans la façon de sourire, dans la façon de marcher, dans la façon d'être, il va se passer quelque chose. Ça libère au niveau du corps. Ça a coupé. Ça libère un bien-être au niveau du corps, dans ton corps, une sérénité à l'intérieur du corps. Bien sûr, ça enlève les tensions. Et, enfin, il se passe beaucoup de choses en fait. Et c'est encore différent chez un homme et chez une femme. Un homme et une femme ne fonctionnent pas de la même façon non plus. Donc l'apprentissage masculin-féminin demande à être à une écoute d'une personne qui est vraiment différente de nous. Vraiment. Oui. Alors, on entend bien que dans cet espace-là, l'intégrité, elle est très importante au niveau de la sexualité. Oui. Est-ce que, moi, ce que j'aimerais un peu t'entendre parler, c'est, on a parlé du tantra, mais on pourrait parler du couple libre aussi, par exemple, où là, il y a un grand mélange d'énergie qui se fait. Et si on n'a pas la conscience de l'acte, est-ce que karmiquement, ça peut engendrer quelque chose ou bien pas forcément? Ou est-ce qu'il peut y avoir des résonances qui se font, qui se créent, dont on n'a pas du tout conscience? Oui, mais en même temps, c'est tellement. Je ne peux pas faire une généralité, si tu veux, de ce oui. Parce qu'il y a des personnes pour qui ça va être vraiment parfaitement naturel et que ça ne va pas engendrer de souffrance chez l'autre. Oui, vous voyez, je fais ça, parce que voilà. Et puis, il y a des personnes qui vont imaginer que l'amour, c'est ça aussi. Donc, il peut y avoir une sorte de fantasme, en fait, un peu 68 arts comme ça, en fait, à vouloir vivre l'amour de cette façon-là, et quelque part à s'apercevoir au bout d'un certain temps que c'est juste une fuite en avant ou un désir de réussir à se poser, en fait, avec soi, éventuellement de construire quelque chose avec quelqu'un. Il peut y avoir en fait beaucoup de choses qui sont sous-jacentes en fait à cette multiplicité, on va dire, des relations, à cette ouverture de relations. Mais pour certaines personnes, ça va être aussi parfaitement juste. Donc encore une fois, là, c'est vraiment individuel. Ça peut être la difficulté, par exemple, on peut être en couple et puis en fait avoir envie de papillonner. Eh ben, c'est peut-être la difficulté déjà au niveau du couple, mais même si ça se passe bien dans le couple, ça peut être la difficulté de s'ouvrir à l'amour, c'est-à-dire à recevoir l'amour que l'autre vous donne. À partir du moment où vous n'y arrivez pas, ben, vous allez peut-être utiliser des schémas qui sont un peu plus anciens ou différents de façon à ce que vous ne preniez pas de risque intérieur à aimer différemment ou à être aimé différemment. Une sorte de... Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Par rapport à la notion de relation, si tu entres chez les gens, il y a des espaces où on entend souvent dire le sexe, ça peut être quelque chose de sale. Alors ça peut venir de traumatisme. Comment tu aborderais cette notion-là, le sexe sale, en guillemets? Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'introspection. C'est-à-dire que le jugement, il y a des mémoires judéo-chrétiennes, il y a des mémoires de l'ordre de l'éducation, il y a des mémoires qui sont transgénérationnelles. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont cachées derrière ça.
la sexualité comme quelque chose de sale, comme quelque chose d'obligatoirement violent, comme quelque chose voilà, de dangereux, j'ai envie de dire, quelque part, ou vraiment voilà, un truc, quelque chose, même pourquoi pas, d'insupportable en fait pour certaines personnes. Donc, bah, c'est des choses qu'il faut visiter, on va dire, vibratoirement dans le corps et réussir à mettre en amour justement ce qui empêche justement cette libération et en fait d'avoir une vie qui soit quand même plus simple que de vivre en permanence avec une tête qui va vous juger en fait en permanence, etc. Et ça, c'est un chemin, encore une fois, qui est un chemin qui ne se finit pas forcément. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du courant, on va dire, chez l'être humain. Oui. Et d'où l'importance de dire que c'est un fondamental, hein, c'est un axe fondamental dans nos vies. L'intégrité. L'intégrité, c'est un axe fondamental. Ouais. L'intégrité du cœur. Mhm. L'intégrité du cœur, le corps n'est pas très loin. Ouais. Donc le corps et le cœur fonctionnent ensemble. En fait, votre corps, c'est votre cœur. En réalité, il ne s'arrête pas au niveau du chakra du cœur. Votre cœur est partout à partir du moment où vous lui laissez la place. À partir du moment où votre corps a intégré son propre cœur, l'énergie de d'amour, donc le divin, dans tout votre être, physiquement, dans tout votre être corporel, vous êtes intègre avec vous-même. Vous vous respectez, vous, quand vous avez quand il se passe quelque chose et aussi quand il ne se passe rien. Et cette intégrité, quelque part ce degré de conscience fait qu'aussi vous respectez la personne qui est en face de vous, qui vit aussi un rythme qui est différent, qui n'est pas forcément le rythme que vous avez. Eh oui, et ça c'est aussi très très important. On est d'accord, le rythme d'un homme et le rythme d'une femme, c'est pas la même chose. Pas du tout pareil. Là, vous avez un cycle qui est lié aux menstruations, qui est vraiment quelque chose d'assez précis, on va dire, chez la femme. Et chez l'homme, bah, l'homme, c'est plutôt quelque chose d'assez animal, d'assez... ouais, ça se remplit vite, quoi. Sauf que la femme, elle est encore dans son cycle en train d'ovuler, de ne pas ovuler, elle a ses règles, elle a peut-être des douleurs avant, elle a peut-être des douleurs après, avec des règles plus ou moins longues, etc., etc. C'est pas du tout le même... c'est pas du tout la même fonction, en fait. Et on le voit bien d'ailleurs chez les animaux, hein, où la femelle, ben, quand elle est en période d'ovulation, ben, elle va faire comprendre au mâle qu'elle est prête et que c'est le moment. Mais l'homme, lui, enfin, l'homme, le masculin, le mâle, lui, par contre, va essayer tout le temps. Donc, il va se faire abrouer, il va se prendre un coup de griffe, éventuellement de la lionne si c'est un lion. Et voilà. Éventuellement, le lion, d'ailleurs, est capable du pire, ça veut dire être capable de tuer en fait les lionceaux qu'a la mère, donc, pour pouvoir se reproduire en fait avec elle. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant en fait aussi chez l'homme, ce désir justement de se reproduire. Donc, c'est quelque chose où il est capable en fait de tuer sa propre progéniture en fait pour pouvoir se reproduire à nouveau, quoi. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre vraiment du primitif, hein, qui est vécu. Et ça se vit aussi chez l'homme. Ça se vit aussi chez l'homme et chez la femme, bien sûr, hein, l'homme de façon globale. Si tu as la conscience de ce fonctionnement-là, quelque part, ta sexualité, elle peut guider toute ta vie aussi. Oh, ben, bien sûr. Je pense que pour la plupart des gens, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ouais. Donc, l'importance de vraiment comprendre ce fonctionnement, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Ben, la connaissance sur sa propre sexualité, c'est indispensable, mais indispensable pour trouver son chemin. Parce que si vous restez dans la spiritualité, vous évoluez spirituellement, etc., mais que dans cet espace-là, soit vous allez que dans des espaces qui vous rassurent parce que ça vous convient, etc., et puis quelque part vous vivez une sorte un peu au pays des rêves, bah, vous n'êtes pas vraiment en fait incarné. Donc c'est quelque chose d'important, quoi. C'est autant riche, il y a une richesse en fait là-dedans absolument colossale, et c'est autant le bordel.
C'est une richesse bordélique. Donc, c'est indispensable en fait de vivre justement cette énergie qui est propre en fait à tout ce qui existe. Ça veut dire l'énergie de la création parce qu'on vient de la sexualité. Nous, d'accord, on vient parce que nos parents, qu'on les connaisse ou pas, qu'on les aime ou pas, du pire comme du meilleur, on vient en fait d'un acte sexuel. Et ben cet espace-là génère en fait notre propre création. Et la façon dont même ça s'est fait peut générer certaines choses aussi dans l'incarnation. Parce que même il faut de l'amour pour qu'il y ait un être vivant qui arrive, même dans un viol, c'est aberrant. Mais même s'il y a 99% de violence et de choses comme ça, à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui fait qu'il y a de la création. Et l'enfant qui vient, lui, a le boulot, un boulot, on va dire, implicite, à vouloir résoudre la problématique de ces deux familles-là, donc une famille dominée, une famille dominante. Donc, c'est elle qui va être le prolongement de cette famille-là, de ces deux familles-là, et qui va, en fait, quelque part, être chargée, on va dire, de ce transgénérationnel, et qui, avec un peu de chance, va pouvoir stopper ce qui se joue depuis des générations. Donc, c'est hyper important. On ne peut pas passer à côté de la sexualité dans sa propre évolution. Ce serait, moi, ça me paraît une aberration que de rester perché tout le temps, je le dis volontairement, dans des choses qui sont très métaphoriques. Et puis, non, la sexualité, il n'y a pas plus incarné que la sexualité, en fait. Il n'y a pas plus incarné que la sexualité. Donc, on peut dire en fait que quelque part, si on se refuse la sexualité, c'est une forme de refus d'incarnation. Oui, clairement. Bien sûr. Bien sûr, c'est parce qu'en fait, on peut vivre une vie qui est tellement difficile que soit c'est la débauche sexuelle, soit il y a un refus en fait de la sexualité. Parce que justement, sa vie n'est pas belle. Je résume pour que vous compreniez, quoi. Donc à partir de là, soit on va se salir en faisant n'importe quoi dans la sexualité parce qu'on ne s'aime pas. D'accord, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues en fait dans l'identité, dans les identités de la propre personne, ou alors il y a un barrage en fait qui est mis à ce niveau-là, justement parce que la personne ne sait que trop bien justement les traumatismes qui sont en elle, qui fait qu'elle a fermé les portes à ça. C'est inconscient. Mm-hmm. C'est inconscient, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. On entend bien la nécessité de connaître cette partie de la sexualité. Hein, c'est important et il ne faut pas en avoir peur en fait, parce que c'est normal d'avoir peur, mais il ne faut pas avoir peur de vos peurs. C'est quelque chose qu'il faut traverser, c'est quelque chose qu'il faut visiter, c'est indispensable pour trouver l'essence même en fait de qui vous êtes. Ça fait partie d'une libération très importante de l'énergie en vous. Ce n'est pas que l'énergie du cœur, parce que l'énergie du cœur, c'est une bonne chose, mais elle a besoin de cette énergie de création pour faire quelque chose dans la vie. Hein, la sexualité, c'est la création. Hein, c'est celui pour les gens qui sont artistiques, qui créent des choses, qui font de la musique, enfin même tout, hein, j'ai envie de dire. Hein, mais voilà, tout ce qui est lié en fait à la création, quel que soit le modèle de création, est lié en fait à l'énergie sexuelle. Que vous écriviez un livre, etc., etc. Donc, avoir une sexualité épanouie vous permet en fait et si en plus elle est accompagnée de votre cœur, ça vous permet de mettre en action en fait votre cœur et de créer des choses autour de votre cœur pour diffuser de l'amour à travers ce que vous allez pouvoir justement créer, y compris bien sûr dans l'acte sexuel. Oui, puis ça permet aussi de comprendre cette limite entre le côté sexualité et amour. Souvent, si on ressent de l'amour pour quelqu'un, il y a ce mélange avec la sexualité qui n'est pas toujours le cas, quoi. En fait, tu peux avoir, comme tu disais avant, tu peux avoir de l'amour pour une personne, mais ce n'est pas pour autant que tu vas coucher avec, quoi. Exactement. En fait, ma vision, alors je vais dire ma vision parce que je ne veux pas faire de généralité, mais ma vision du couple, même y compris dans la sexualité, en fait, à un moment donné, c'est un choix. Et le choix, en fait, sous-entend
qu'à un moment donné, vous prenez une décision consciente. Ça veut dire que vous devenez responsable en fait de votre propre corps et que vous faites le choix de traverser toutes ces étapes-là éventuellement avec quelqu'un. Ouais, c'est un sacré engagement. Et c'est un véritable engagement. Ça ne veut pas dire que la personne vous ressemble, ça ne veut pas dire que c'est toujours rose et que c'est toujours high en sexualité, etc. Ça veut dire que vous faites un désir, un choix, enfin, c'est un désir, un choix conscient de vivre le chemin de la sexualité avec cette personne-là. C'est quelque part ce qui différencie, ce qui nous différencie en fait d'une relation de couple et une relation amicale. C'est la sexualité. D'accord ? C'est aussi toute la difficulté quand il y a des ambiguïtés, justement, de relationnel à vivre quelque chose de correct. Parce qu'à partir du moment où vous vivez cette ambiguïté puis que vous n'arrêtez pas de lancer des messages, eh bien, en fait, vous lancez en fait des cannes à pêche et comme vous vivez cette ambiguïté, cette ambiguïté, elle ne peut pas tenir. Parce que comme il y a un manque d'intégrité, ce manque d'intégrité vous amène en fait des perturbations en fait intérieures. Et du coup, vous ne pouvez pas trouver votre positionnement intérieur tant que vous-même vous êtes perdu intérieurement. Donc c'est quelque chose qui se résolve en fait avec le temps et à force de faire son introspection aussi dans cet espace-là. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Ça parle en tout cas. Ça parle dans un passé assez proche pour moi. Oui, mais je pense, tu sais, pour tout le monde, en fait. Ouais, Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas une seule personne ici à qui ça ne parle pas, parce qu'on est tous, encore une fois, que l'on ait une vie sexuelle ou pas, en fait, on est tous touchés, en fait, par ça. C'est obligatoire, en fait. On ne peut pas passer à côté de cette étape-là. Enfin, moi, ça me paraît, en fait, difficile de passer à côté. Et puis après, pour aborder la sexualité sous un autre angle, une fois que tu as fait quand même t'as une conscience qui arrive par rapport à cette notion de partage, hein, d'intégrité que tu dois aussi avoir par rapport à toi, comment tu peux éduquer tes enfants par rapport à cette sexualité? À partir de quand? Quelle approche on pourrait avoir? L'approche, elle dépend déjà de l'âge de l'enfant, puis elle dépend de l'expérience que l'on a. Sachant que notre expérience, elle évolue en fait en permanence. Donc j'ai envie de dire, au mieux, on fait ce qu'on peut. Il faut, je pense, déjà leur apprendre déjà à ne pas avoir peur, et puis à réussir en fait à faire que l'enfant qui grandit en fait garde cette douceur de l'amour en fait dans le corps, et que la violence qui pourrait découler en fait d'une sexualité soit vécue en fait en amour. Mais voilà, c'est quelque chose qui est propre à chacun, qui dépend beaucoup de l'âge de l'enfant, qui dépend beaucoup de l'expérience, savoir si c'est un parent, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est les deux, à savoir que est-ce qu'ils vont être trop intimes avec l'enfant et puis en fait finir par traumatiser l'enfant parce qu'ils vont parler de choses auxquelles l'enfant en fait n'est pas prêt d'entendre. Est-ce qu'ils vont je connais, en tous les cas, je sais qu'il y a des personnes qui sont capables de parler de leur propre sexualité à des enfants qui ne sont pas forcément très grands, etc. Donc c'est assez choquant, quoi, pour les enfants. Et eux, ils peuvent prendre ça comme modèle de vie, mais comme modèle aussi opposé. Donc il faut être assez attentif, en fait, hein, et avoir beaucoup de bienveillance par rapport à ça, sachant que de toute façon, il n'y aura rien de parfait, parce que de toute façon, l'enfant qui, lui, va grandir va devoir de toute façon faire quelque chose par rapport à ça, et il va avoir sa propre expérience. Donc, c'est pas vouloir avoir un être qui soit parfait et puis se dire je vais le sauver et puis tout va être parfait pour lui dans sa vie. Il va devoir aussi accepter d'être un être humain et puis d'avoir sa part d'expérience, de belles choses et parfois de désillusions aussi par rapport à ce qu'il imaginait. C'est normal. Donc, ça fait aussi partie de l'humilité que l'on a à être humain, en fait. Ouais. Je pense que aussi, l'enfant,
J'ai pas un super son, hein. Je crois que je vais mettre mes écouteurs après. Bon, ça Euh, va. c'est d'autant plus important, je pense, parce qu'aujourd'hui, l'enfant, il a accès aussi par Internet, par la télévision, peut-être à des jeux sexuels, des films, des positions qui sont, qui peuvent voir des images qui peuvent être choquantes. Oui. Euh, Bah là, c'est pas compliqué, il faut être présent. ouais. Il faut juste être présent, quoi. Vous ne pouvez pas donner votre téléphone à un enfant ou à un adolescent ou qu'il ait un téléphone avec zéro garde-fou sur le téléphone, etc., etc. Je pense qu'après, oui, ils vont vouloir faire comme ils voient, quoi, parce que ça va être le modèle qu'ils vont avoir, quoi. Donc, il faut réussir à les préserver, mais en même temps, on ne peut pas non plus les préserver de l'expérience. Donc, il y a une sorte de paradoxe, en fait, là-dedans. Donc, c'est plutôt un accompagnement. Il y a une éducation, si je puis dire, en fait, un accompagnement en fait de la personne, de l'enfant, mais sans lui enlever en fait sa propre expérience. Parce que si vous lui enlevez sa propre expérience, euh, il n'en connaîtra rien, quoi. Ouais, ça c'est évident. C'est évident. Ouais, c'est vaste, hein. Oui, c'est très riche, mais c'est vraiment très, très intéressant. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire un film sur cette difficulté et cette pudeur que vous pourriez avoir. C'est tout à fait légitime, mais ce n'est pas plus compliqué que pour l'argent. L'argent était un espace, vous avez vu, qui était malgré tout intime, parce que ça c'est venu chercher quand même assez fort, assez loin dans l'expérience de chacun, de ce qu'il a vécu et de pourquoi il le vivait comme ça. C'est un peu pareil pour la sexualité. Ça fait partie des deux thèmes en fait qui font tourner le monde, l'argent et la sexualité. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais, c'est que l'argent est passé au-dessus de la sexualité. L'argent se sert de la sexualité pour engendrer son propre rendement. Je vais l'exprimer comme ça, c'est assez drôle. Mais attention, ça reste quand même le deuxième sujet le plus important qui existe. Après, celui de l'amour qui est bien au-delà de tout, mais voilà, c'est ce qui englobe l'ensemble des choses. En tout cas, je pense quand même que la sexualité est un thème bien tabou parce qu'on a très très peu de questions ce soir. C'est normal. Donc n'hésitez pas. Euh, Maintenant, peut-être, on peut peut-être un peu prendre un temps pour parler je dirais sur le sujet, par exemple, de l'orgasme. Est-ce qu'un orgasme oh, 45, je vais y arriver. Est-ce qu'un orgasme physique, c'est pas une forme d'extase spirituelle? On pourrait le lier à ça, ou c'est vraiment quelque chose de très technique dans le corps? C'est technique, oui. Après, un orgasme se vit de plein de façons différentes, en fait. Il y a l'orgasme purement basique, animal, sexuel. Après, vous avez. Ça dépend, en fait, de la libération de l'énergie. Ça veut dire, en fait, ça dépend où va l'énergie. Et ça, étonnamment, ça ne dépend pas de vous, en fait. Alors, ça dépend de vous si vous êtes un contrôlant. Le mot n'est pas français, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous êtes quelqu'un qui contrôle, voilà. Si vous êtes quelqu'un qui contrôle, vous allez pouvoir contrôler cette énergie-là. Mais ça veut dire quand même que vous êtes, d'une certaine façon, un dominant. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, si vous laissez vraiment le cœur agir, lui va laisser l'énergie aller là où elle doit aller, en fait, au moment de l'orgasme. Mais faut-il encore se laisser faire? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est aussi la peur de changer, éventuellement, parce que quand l'énergie du cœur va venir dans votre tête, fait que votre conscience va changer. Peut-être que vous allez laisser la place à des schémas nouveaux et des anciens schémas, des anciens modes de fonctionnement qui vont disparaître. Donc, il y a des peurs, en fait, qui sont sous-jacentes à vouloir laisser cette énergie libre. Donc, c'est des choses qu'il faut visiter, justement. Comment on fait ça? Moi, je ne vais pas vous faire des orgasmes, mais au niveau de la libération de l'énergie, il peut y avoir des orgasmes en méditation, des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité, même si c'est à cet endroit-là. Mais ce n'est pas du tout le but attendu. On va pas faire une formation initiatique qui est
sexuelle. Mhm. On va faire une formation initiatique sur la sexualité. Et il ne Oui. faut pas confondre les deux, ce n'est pas du tout pareil. Donc, je sais qu'au début, quand on a lancé l'info de cette formation-là, il y a des gens qui sont venus puis qui t'ont demandé est-ce qu'il y avait de la pratique, etc. Donc, il y aura peut-être de la pratique entre vous, mais moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Disons que ce ne sera pas l'objectif pendant les formations, ne vous inquiétez pas pour ça. On va pas, voilà, ça c'est votre intimité et moi, je n'ai pas à m'en mêler. Voilà, par contre, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Ça, moi, je suis pas là pour vous dire c'est bien ou c'est mal. Ouais, bon, juste un mot peut-être sur la formation, c'est vrai qu'elle est en présentiel, hein, du coup on n'est pas en Zoom. Oui, il faut qu'elle soit en présentielle, celle-ci, Mhm. bien Ouais, sûr. ça paraît assez évident. Ça paraît assez C'est évident. évident, oui, tout à fait. Ça sera en Suisse, hein, on l'a fait en Suisse. Donc, ça, là aussi, hein, s'il y a des personnes qui sont intéressées à venir et puis qu'il y a des covoiturages à mettre en place, il ne faut pas non plus hésiter à prendre contact avec moi, hein, dans ce sens-là. Oui, c'est pas très compliqué quand même, hein. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille en Suisse et franchement, ça se passe très bien. On est dans un lieu qui est vraiment, pour le coup, assez intime puisqu'on est seul en fait dans cette grande maison de la paille. Donc, c'est assez facile justement de pouvoir faire les choses. Et puis, n'ayez pas peur des autres par rapport à cet espace-là, parce que vous pourriez dire, ah oui, mais il y a du monde, etc. Dites-vous que tout le monde vient pour la même chose, en fait. Et qu'en fait, chacun va être le miroir, un petit peu le miroir de soi aussi. Donc, c'est intéressant justement de vivre cette richesse et puis de se dire que on est tous là pour ça, pour visiter la sexualité, en fait. D'accord? Mhm. Donc, voilà, il ne faut pas vous en faire une montagne. Mais ça n'en est pas moins important et je sais déjà que ce sera assez fort. Mais c'est très, très positif, vraiment très, très chouette, quoi. On est de toute façon dans un espace de bienveillance, hein. C'est vrai que ça, c'est Et quelque chose. je veille au grain pour que ça se passe comme ça. Ça, c'est évident. C'est évident. Tout en vous laissant, parce que vous êtes des personnes adultes. Donc, voilà, chacun, après, moi, je n'ai pas à me mêler aussi de la vie de chacun. Je n'ai pas à intervenir là-dedans. Chacun vit la vie en fonction de là où il est, tout simplement. C'est normal, c'est indispensable aussi. Mhm. Donc, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions en plus. Alors, je ne sais pas si tu vas encore ajouter beaucoup sur le thème, si tu as encore tu veux donner encore plus Non, d'explications. on est bien parce que en fait, j'avais dit on va faire quelque chose d'assez court parce que je pense que là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites en un petit peu plus d'une heure. Le reste, ce sont des choses qui se vivent, en fait. C'est pour ça aussi que sur la doc, je n'ai pas mis grand-chose parce qu'il y a tellement à dire, tellement à vivre aussi, que je voulais pas trop mettre non plus sur la documentation pour pas justement faire peur aux gens et que vous ayez une sorte de fantasme par rapport à ça. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est pas si compliqué que ça. Moi, ça me réjouit. C'est vrai que j'avais peur de la formation pour le coup, mais ça a vraiment apporté des compréhensions, hein. Il y a des consciences qui sont venues auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Mais ça a été rapide en plus. Oui, très rapide, ouais. Il y a beaucoup de changements chez beaucoup de personnes de façon vraiment très, très rapide. Donc, c'est ça qui est intéressant quand même, c'est que ces espaces-là sont quand même des espaces très, très privilégiés dans lesquels, justement, on va vraiment au cœur de chacun pour que vous repartiez, en fait, différent de la façon dont vous êtes arrivé, avec un peu ou beaucoup plus de cœur et de conscience, en fait, à l'intérieur de vous et plus de tranquillité dans l'apprivoisement de votre corps et de votre être. De l'amour, dans le fait de vivre l'amour. Aussi. Oui. Aussi. Donc, ouais, je ne sais pas si, pour moi, j'ai plus trop de questions là pour le moment. C'est bien. Je dois dire que je me réjouis parce que moi, je me sens déjà quand même assez libre dans cet espace-là, assez épanouie quand même dans cet espace-là. Peut-être que je vais me prendre une claque, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que je me réjouis quand même de pouvoir approfondir en fait
dans ces schémas des schémas inconscients qui guident notre quotidien. Hein. On l'a vu avec l'argent, on l'a vu avec le couple, je pense que là, on verra encore. Voilà. Il y a toujours des choses à découvrir Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a des positionnements intérieurs. Enfin, tu sais déjà à peu près ce qui va se passer. Ben, je sais déjà que tu sais, pour toi en tous les cas. Donc, c'est vraiment un cadeau. Hein. Moi, je vois ça vraiment comme un cadeau parce que c'est pas quand même si courant que ça. Ou souvent, quand c'est proposé, c'est justement de façon tantrique ou de façon très méthodologique, etc. Bon, vous savez comment je fonctionne. Hein. Je fonctionne vraiment dans l'instant présent. Donc, moi, je sais que ce qui va se passer sera aussi extraordinaire que les autres formations, mais sur un sujet voilà, qui est vraiment très, très important. Bon, ben, nous serons très heureux de vous accueillir là pour cette formation très, très spécifique que je trouve assez géniale parce qu'on approche bientôt en fait, de juin, aussi les 3 semaines d'initiation. Et ben, c'est chouette parce qu'en fait, il y aura beaucoup de choses qui ont été importantes, en fait, qui auraient été dégrossies justement. Sachant que cette année, on vit des modifications de structure qui sont importantes. Alors, je vais juste vous donner un petit conseil. Ne vous faites pas prendre, comme avec le Covid, avec ce qui se passe aujourd'hui. Restez conscient de vous-même, en fait, dans ce capharnaüm mondial, quoi. L'intérêt de tous ces espaces de contrôle, c'est que vous ne soyez pas vous-même, quoi. Donc, regardez pas trop la télé, un petit peu pour savoir ce qui s'y passe, mais ne vous faites pas piéger. En tout cas, c'est mon conseil. Donc, voilà, un petit conseil qui n'est pas un petit conseil. Donc, c'est vrai qu'on a dit ce soir, hein, de nouveau, ce qu'on vit aujourd'hui touche notre intégrité, touche notre incarnation, notre volonté d'être dans notre corps, notre présence à nous-mêmes. Donc, Oui. c'est clair qu'on est en plein vraiment dans la pertinence de ce qui se vit. Tout à fait. Et on est complètement au début de l'ère du Verseau. On en avait parlé, donc de l'ère du féminin qui s'incarne. Tout au début, hein, c'est 2 ans et demi, c'est rien. 3 ans, c'est rien. C'est plus de 2000 ans, en fait, hein, l'intégration de cette énergie-là pour qu'elle soit vécue tranquillement dans un corps. Donc, vous comprenez bien qu'on en est à l'aube. Et c'est pour ça que le monde part en vrille, en fait. C'est parce qu'il essaie de se défendre en fait, au maximum et qu'il y a tout qui pète, quoi. Donc, il est important de ne pas péter avec le monde. Donc, si vous êtes à l'écoute de votre cœur et que vous progressez avec votre conscience, vous ne vous ferez pas embarquer en fait dans cette chute nécessaire en fait à l'évolution de l'humanité. Voilà, vous pouvez évoluer sans chuter, honnêtement. Alors, il y a une chute obligatoire, mais c'est là où je vous accompagne justement dans cette chute qui est bienveillante, hein, et qui n'est pas une chute de contrôle. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on voit le contrôle partout, etc. Surtout, tout se met en place. On vous piège avec l'émotionnel sur les guerres, etc. On vous demande de prendre à nouveau position pour ou contre. Vous prenez votre camp à gauche ou à droite, etc. En fait, vous avez remarqué, hein, à partir du moment où la guerre est arrivée, il n'y avait plus de Covid, en fait. Hein. Donc, on est passé, on met les gens, on garde les gens, en fait, en apnée permanente, maintenant, depuis 2 ans et demi. J'espère que vous prenez conscience de ce mouvement mondial de résistance, en fait, à ne pas vivre votre propre liberté. Donc, c'est pas rien ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est quelque chose qui est... il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui garde sa liberté. Donc, voilà, non pas que ça ne vous touche pas, non pas que, bien sûr, l'horreur, etc., c'est les gens qui décèdent, etc., tout ça, c'est quelque chose qui nous impacte obligatoirement, mais il est important de rester quand même au centre et de savoir, de garder la conscience, une conscience assez aiguisée sur ce qui se passe d'une façon plus globale, et pas juste la petite focale qu'on a envie de vous montrer. Voilà. Voilà. Vous êtes beaucoup plus grand que ça. C'est vrai que c'est
très important là où on est aujourd'hui. Effectivement, C'est c'est une... important parce que plus on va avancer, en fait, plus l'humanité va vouloir vous faire peur. Que ce soit à travers le Covid, que ce soit à travers les guerres. Maintenant, ça va être, après la guerre, ça va être l'argent. Attention, tout augmente, machin, etc., etc. N'oubliez pas que si vous êtes dans le cœur, c'est votre meilleur gardien. Le cœur subviendra à ce dont vous avez besoin, quel que soit le tarif de l'essence ou quel que soit le tarif du gaz. Si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire, vous allez arrêter de stresser. Vous allez juste vous focaliser sur la seule chose qui est importante dans votre vie, c'est votre cœur. Et que votre cœur occupe votre corps, tête comprise. Et j'ai envie de dire tête en premier, et le reste se fera. C'est vraiment important, hein, ça fait partie des clés aujourd'hui que l'on ne vous dit pas. Ou même la spiritualité plonge de toute façon dedans. Voilà. Je pense que c'est le piège de l'humanité et de l'ego, du bien et du mal. Voilà. Vous savez, dans toute guerre, comme dans toute relation, c'est 50-50. 50-50. À partir du moment où il y a un dominant qui agit avec un dominé, c'est parce qu'il y a un dominé. À partir du moment où il y a un dominé, eh bien, il y a un dominant qui existe. Donc, c'est relationnel. L'un n'existe pas sans l'autre. C'est simple à comprendre. Donc, choisissez votre camp ou n'en choisissez pas. Il y a la troisième solution, et cette troisième solution, c'est celle du cœur. Celle du cœur. Et bien sûr, mais sincèrement, aujourd'hui, 99% de la population fait des choix qui ne sont pas dans le cœur, qui sont dans l'émotionnel. L'émotion n'est pas le cœur. C'est pas la même chose. L'émotion, c'est pas le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, mais ça veut dire qu'il ne faut pas confondre l'énergie du cœur et l'énergie émotionnelle. D'accord? Et encore moins la conscience du cœur, qui est encore un autre endroit, on va dire, dans le corps, qui vous amène encore une expérience, une vision, une focale plus ou moins globale, plus ou moins grande, en fonction de la liberté que vous avez dans votre glande pinéale sur ce qu'est en train de jouer le monde en ce moment, ce qui est en train de s'y jouer. Et vous faites partie de ce monde-là. Vous faites les bons choix. Voilà, Laurence. Merci beaucoup pour cette... oui, puis merci à tous. Hein, c'est vrai que c'est très intéressant. Moi, j'ai juste envie, c'est vrai que Huguette a mis un petit mot. Alors, avant de te donner le mot de la fin, c'est ce que je vais répondre peut-être à Huguette, hein, qui me dit que les questions sont très pertinentes, très justes. Et puis, elle dit, pour moi, difficile de parler de sexualité, j'admire. Et puis, elle met 3 petits points dans une prochaine vie. Alors, moi, j'ai envie de lui dire, pourquoi attendre une prochaine vie? Oui, Huguette, pourquoi? Ce n'est pas ni une question d'âge, ni une question de tout ça. C'est ton corps est là. Ton corps, il est là dans l'instant présent. Accepter la sexualité, c'est aussi accepter sa vie. Oui. C'est important. Mais il ne faut pas lâcher. Il y a trop de gens qui lâchent. Il y a trop de gens qui, aujourd'hui, vont quitter ce monde d'une façon ou d'une autre parce que, justement, le monde devient dur d'une certaine façon. Et il faut du courage, mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Salut, Sarah. Voilà. Oui, alors merci beaucoup, Prem, hein, merci pour tous ces éclaircissements. Ouais, merci pour vos commentaires. Merci, Fabienne. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Embrasse. Je vous dis au revoir. Je vous embrasse. Prem, tu veux encore dire quelque chose? Je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Oui. Et je rappelle juste la formation sur la sexualité, c'est le 26, 27 et le 28 mars. Il reste encore des places. Donc voilà. On est déjà un petit peu de monde, mais pas trop non plus. Donc c'est plutôt bien. On a quelque chose qui va vraiment s'équilibrer. Donc c'est chouette. On aura vraiment un grand plaisir à vous y retrouver. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci à vous deux. Oui, merci.
Merci, un grand merci. Ciao.